Welcome back again. J'espère que vous allez très bien. Bienvenue sur la chaîne New Touch Coding. Et dans ce cours de programmation orientée objet, nous allons explorer ensemble les bases et les concepts de la programmation orientée objet, communément appelée la PO. La PO est une méthodologie essentielle pour écrire un code modulaire, réutilisable et facile à maintenir. D'accord? Et nous allons explorer dans ce cours quelques concepts. On va parler de la programmation orientée objet. C'est quoi la programmation orientée objet? Après, on va rentrer en détail avec des petits cas pratiques pour expliquer les concepts de classe et d'objet. Après, les concepts fondamentaux, c'est-à-dire l'encapsulation, le polymorphisme et l'héritage. Oui, oui. Après, on va parler de quelques concepts avancés, c'est-à-dire les attributs des classes, les méthodes statiques, ainsi que la gestion des erreurs. On va finir par un cas pratique, d'accord, pour mettre en exergue tout ce qu'on a appris. Avant de rentrer dans le vif du sujet, avant de commencer à coder quoi que ce soit, il faut comprendre d'abord ce qu'est la programmation orientée objet. La programmation orientée objet, en fait, est une façon d'organiser votre code en utilisant des objets. Ces objets-là représentent des entités du monde réel. Okay? Ces objets sont basés sur des classes qui sont des plans de conception. Il faut bien comprendre. D'accord? L'avantage de la programmation orientée objet, on a déjà parlé, on parle de la modularité. C'est-à-dire qu'il faut diviser, vous pouvez diviser votre programme en petits morceaux, d'accord? Diviser pour régner. Après, la réutilisabilité, c'est quoi? C'est-à-dire qu'on peut utiliser les classes et les objets dans différents projets. Ok? Et facile à maintenir. C'est quoi? Ça veut dire qu'on peut ajouter, modifier des fonctionnalités sans affecter le reste du code. Ouais, c'est l'avantage de la programmation orientée objet. Et quelques concepts clés qu'il faut comprendre avant de commencer à coder, c'est les classes. On a dit les classes. La classe, en fait, c'est le modèle ou le plan. D'accord? Après l'objet, l'objet ce n'est qu'une instance de la classe. D'accord? Et après ça, il y a l'encapsulation, c'est de cacher des détails, certaines informations. Par exemple, le solde de votre compte bancaire, c'est caché. On ne voit pas ces genre d'informations, on ne peut pas accéder à ces genre d'informations. D'accord? Et à part ça, il y a l'héritage, c'est de réutiliser les classes existantes. D'accord? Et le dernier, c'est le polymorphisme. Le polymorphisme, en fait, utiliser une seule interface pour différents types d'objets. C'est ce que ça veut dire. Donc, on va passer maintenant dans le code à expliquer ces cas pratiques-là. Un en un, vous allez comprendre. Et après, on va finir par faire un projet qui explique tout ce qu'on a appris. C'est parti. Enfin, nous y sommes. Nous avons défini dans l'introduction la programmation orientée objet et les différents mots-clés de la programmation orientée objet, c'est-à-dire on a parlé de l'encapsulation, l'héritage, le polymorphisme, voilà, les classes, les objets, les attributs. Donc ici, on va montrer dans un cas réel comment est-ce que ces méthodes-là, comment on les déclare en fait, comment on les crée à travers des petits exemples que vous allez comprendre, c'est pas compliqué du tout. Donc pour cela, on va partir dans le terminal. Bon voilà, je crée juste un premier cas qui est je vais créer d'abord le code, après on va expliquer. Donc qui est la classe et objet. D'accord, pour cela, je vais créer d'abord une classe. Donc en Python, pour créer une classe, c'est simple. Il y a le mot-clé qui est classe. Et je mets personne. Vous avez vu que je commence toujours avec majuscule. C'est ce qui est recommandé avec Python. Donc du coup, je crée ma classe et je vais définir une méthode. Cette méthode-là, c'est une méthode spéciale en fait qu'on appelle le constructeur. Son rôle, c'est quoi? Ça permet d'initialiser en fait les attributs là. Donc je fais un self.attribut de nom. Après, il y a l'âge. Donc self.âge qui égale à âge aussi. Mais ça, je dois le définir en paramètre ici. Âge et puis nom. Pardon. Bon, je vais mettre ici nom et puis âge. Ok. Donc ici, je déclare. Maintenant, je vais définir une deuxième méthode qui est de se présenter. Se présenter.
c'est présenté ici. C'est une deuxième méthode qui ne prend pas de valeur. Et cette méthode retourne une valeur ici qui est quoi? Bonjour, virgule, je m'appelle, je vais insérer l'attribut là, self.nom, et je peut-être je vais insérer encore une deuxième qui est l'âge. Voilà. Et ça, je ferme. Je crée ma deuxième méthode. Et là, je vais maintenant créer un objet. Un objet, en fait, c'est une instance concrète d'une classe, en fait. D'accord? C'est une entité qui a des attributs spécifiés et qui peut effectuer des actions. Donc, du coup, on va dire ici création de l'objet. Donc, c'est aussi simple. Je crée une variable d'abord pour créer mon objet. Et je dis quoi? J'appelle la classe. C'est juste une instance de la classe. Hein? Donc, du coup, je mets les valeurs. Alice, par exemple, qui a 30 ans. Voilà. Et je vais utiliser la méthode là-dessus. Quelle méthode? Sur la variable qu'on a. Je vais appeler ça personne 1. C'est mieux pour distinguer. Donc, personne 1. Donc, égal à quoi? J'appelle la méthode là-dessus. Se présenter. Vous avez vu, je vais créer une classe. Cette classe, je crée un objet qui n'est rien d'autre qu'une instance de la classe en fait. Donc je peux créer personne 2, personne 3, ça peut être différentes personnes. On a créé beaucoup d'objets à partir de la classe. Donc si j'exécute tout ça, normalement, je dois avoir quelque chose. Voici, bonjour, je m'appelle Alice et j'ai 30 ans. Je peux créer un autre nom, ça va être différent, ainsi de suite. Donc, ce qu'on a fait dans cette fonction, c'est quoi? On a défini une première méthode, en fait, qui n'est rien d'autre que le constructeur. Ce constructeur-là, il permet d'initialiser ces variables-là, ces attributs-là. Donc, du coup, ici, pour la deuxième méthode, c'est en fait, les méthodes, il faut comprendre, ce n'est rien d'autre que des fonctions. Donc, Python, pour ces trois mots-clés qu'on peut retrouver, c'est la classe, les différentes méthodes, les fonctions et les attributs. Voilà, ça c'est les attributs qu'on a définis là. Et on peut créer un objet là ou plusieurs objets, ça va être personne 2, personne 3. Donc c'est comme ça en fait pour ce premier cas pour le moment. Maintenant on va passer au suivant qui est d'expliquer l'encapsulation parce qu'on a parlé de la classe, l'objet, les attributs, encapsulation, l'héritage et puis le polymorphisme. Ouais, c'est ça. Donc du coup ici on va parler de l'encapsulation, d'accord? C'est quoi l'encapsulation? Quel est le but de l'encapsulation? En fait, l'encapsulation limite l'accès direct aux données d'une classe en utilisant les modificateurs d'accès. Ça peut être des modificateurs d'accès public ou bien privé. C'est-à-dire quoi? On peut avoir ces deux modificateurs là. Ça, public ou privé. D'accord? Donc nous, on va faire un exemple pratique, un cas concret avec ça, pour voir avec comment est-ce qu'on intègre en fait avec la capsulation. Donc c'est parti. Donc première chose, je vais créer, on va prendre un exemple de compte bancaire. D'accord? Donc c'est qu'un compte bancaire, on peut déposer de l'argent dans un compte bancaire et retirer de l'argent et consulter son solde. D'accord? Donc on a trois méthodes déjà qu'on peut créer. Voici les trois méthodes. Déposer, retirer ou afficher ou consulter son solde. Maintenant, pour quelqu'un qui veut consulter, c'est un titulaire, il a un compte et puis il a un solde. Donc, partons, c'est parti. Donc, dans un premier cas, je crée d'abord la classe compte bancaire. Compte bancaire. D'accord? Et dans cette classe-là, je définis ma première méthode là, qui est quoi? Je définis ma première méthode qui est, je dis self. Le titulaire du compte. Ok. Après le titulaire du compte, on peut créer aussi il a un solde. Maintenant le solde, comme on a dit, le solde, on ne peut pas avoir accès en fait au solde. On parle de l'encapsulation ici. C'est de limiter les accès aux données privées. Donc comment limiter les accès aux données privées?
Il y a un mot-clé dans Python, c'est juste ça, underscore. Et on met la variable sold ici, égale à sold. D'accord? Donc ici, on a notre solde ici qui est privé. Donc cette solde là est privée. Nous, on va définir ces deux trucs là dans titulaire et puis solde. Voilà. Donc on a notre variable, cette solde là sera privée pour des accès directs. Donc on va créer maintenant nos différentes méthodes là-dessus. Notre première méthode, c'est de déposer de l'argent. Déposer par exemple de l'argent. Ici, déposer, c'est un montant qu'on veut déposer. Donc on va définir une variable montant déjà. Et ça, si on veut déposer, c'est simple. C'est quoi? Self dot underscore, on veut déposer ça sur le solde. Donc pour déposer ça sur le solde, on fait un self.solde égale à quoi? Plus égale solde. Pardon, montant. C'est le montant qu'on ajoute. Voilà. Donc on a fini comme ça la première méthode. On fait une deuxième méthode qui s'agit de retirer par exemple. On peut retirer une somme sur son compte. Donc ici self, c'est un montant qu'on veut retirer aussi sur son compte. Donc on déclare la variable montant ici. Donc on fera if montant supérieur ou égal à quoi? Ou égal à self point underscore sold. Alors nous on dira que fonds insuffisant. Donc on fait un print. Maintenant qu'on a fait ça, on va, qu'est-ce qu'on va? Ok, on fait un else. Je pense un else. On va dire self point underscore sold moins montant qu'on peut retirer. Ouais. Ok, je pense qu'on aura notre deuxième et on aura notre dernière fonction qui est ça de afficher solde. Afficher solde, donc self qui prend pas les paramètres. Donc ici, comme il ne prend pas de paramètres, juste afficher solde juste seulement, on va lui faire un print seulement. Ça, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire solde actuel, peut-être solde actuel, deux points. On va insérer self point underscore solde. Voilà. On va définir notre classe compte bancaire. Maintenant, on va créer l'objet. Créons l'objet. Création de l'objet. Le compte d'une personne, par exemple. Donc, du coup, on va faire compte 1 égale à quoi? Donc, de la classe, l'instance de la classe compte bancaire. Là, je définis, je mets le nom de quelqu'un. Toujours notre fameux Alice. Alice a près de 1 million de francs CFA ou 100 000. Voilà. D'accord. Et on va dire compte 1 toujours. Nous, on va déposer par exemple, et nous sommes là-dessus. Déposer par exemple, j'appelle la méthode déposer là-dessus. Qu'est-ce que je dépose? Je dépose 20 000 francs par exemple. Et je peux retirer aussi, si on veut, je peux retirer, je retire par exemple 15 000 francs, je retire 40 000 francs par exemple. D'accord? Et puis, j'affiche. J'appelle cette méthode là-dessus afficher le solde de mon compte. Donc si je fais ça, c'est tout. Donc je vais afficher par exemple ça. Je vais exécuter ça par exemple. Le solde actuel c'est 80 000 parce que j'ai retranché plus de 40 000 là-dessus. J'avais 100 000, j'ai ajouté 20 000 là-dessus. 120 000 moins 40 000, donc il me reste que 80 000, ce qui est normal, ce qui est juste. Donc on va voir si on peut avoir accès à la variable solde en dehors même. Donc du coup, c'est pas possible si on fait underscore solde, si on met égal à 0 par exemple. Est-ce qu'on pourra avoir accès à ça? Si j'exécute ça et je vais venir afficher solde, vous avez vu que mon solde est toujours à 80 000. Ça n'a pas changé. Donc c'est normal. Mais si je mettais tout de suite compte
point compte 1 point par exemple le nom, je sais pas, le nom non titulaire, non, ouais, je pense je peux avoir accès à ces informations là. Par exemple, je sais pas, exécutons ça. Vous avez vu, j'ai accès à ça, mais je n'ai pas accès au solde. Donc vous avez vu que c'est super intéressant. On n'a pas accès à ces informations, mais on peut, on peut avoir accès aux autres informations. Donc on peut pas avoir accès au solde. Il met solde ici 0 alors que le solde était à 80 000. Donc on passe au suivant. Donc on va voir l'héritage. L'héritage, comment est-ce que l'héritage est composé? On va dire c'est quoi l'héritage? L'héritage permet en fait à une classe dérivée de bénéficier des propriétés et méthodes d'une classe parente, quoi. Donc on peut bénéficier d'une classe existante. Donc du coup, nous on va faire un exemple pour montrer cela. On va dire l'héritage, d'accord? On va créer une classe. On va créer une classe par exemple, classe animale où par exemple on va créer deux autres classes, par exemple chien ou bien chat ou bien d'autres animaux en tout cas, qui vont hériter en fait de la classe parente en fait. Donc une classe animale, deux points, et ça je définis ma méthode self def init self. Le nom, on a le nom, d'accord. Ici je vais déclarer juste le nom. Après qu'est-ce que je fais? J'ai déclaré mes méthodes. Il aura un peu déclaré juste une seule méthode là-dessus, hein. C'est la méthode, c'est de faire parler en fait le chien ou le chat ou n'importe quel animal que vous voulez. Donc parler self. Donc on va dire ici passe. On va rien mettre à l'intérieur. Maintenant ça c'est une classe parente. D'accord. On va créer maintenant d'autres classes secondaires qui vont hériter de la classe animale. Donc par exemple pour une première classe, je vais définir une première classe chien par exemple. D'accord. Le chien, la classe chien, par exemple, on va définir une fonction, disons une méthode parler, ici. Pour l'héritage, c'est simple, on met animal ici. C'est-à-dire, on dit que le chien hérite des propriétés de l'animal. Et ici, je définis ma fonction parler. Donc, puisque la fonction parler dedans, je fais quoi? Je mets self. Ici, je vais dire, bah, il parle. Le chien, il fait quoi? Il aboie. Donc, wouf, par exemple. Ok? Wouf, par exemple. Voilà. Je peux définir une deuxième classe qui est le chat, par exemple. Le chat, il hérite aussi de l'animal. D'accord? Et de ça, on crée la méthode def parler aussi. Ah, j'avais défini parler au lieu de... C'est parle plutôt, au lieu de parler ici. Donc, je vais mettre parler, donc c'est bon. Ici, je mets parler. Donc ici, voilà. Je mets ici, ce qui retourne, c'est miaou. Voilà. Miaou, miaou, voilà. Ça, c'est quelque chose d'intéressant. Donc, on a fini de créer notre deuxième classe. Maintenant, je vais peut-être afficher ça pour voir ce que ça donne. Ça dit qu'on va créer maintenant des objets pour ça. Pour le chien, par exemple, je crée mon premier objet qui est le chien qui est égal à quoi? Chien va recevoir les propriétés du chien, par exemple. On va appeler ça max. D'accord? Et le chat, on va dire le chat. Ok, le chat. On va dire chat ici. Il reçoit, bon, on va dire Mimi par exemple. Mini. Voilà. Mini. Mini par exemple. Ok. Donc du coup, bah, c'est tout ce qu'on va faire. On va printer maintenant les deux. Print chien. Point parler peut-être. Voilà.
on va faire un print aussi sur chat.parler. Voilà. Donc c'est tout. Et on va afficher ça pour voir. Donc d'abord, première chose, c'est d'exécuter d'abord. Non, j'exécute cette première fonction là. Vous avez vu que c'est le chien qui a parlé. Ouf. Après le chat, voyons voir. Vous avez vu, c'est miaou. Donc c'est un peu ça. C'est vraiment pas compliqué du tout. C'est très simple. Donc l'héritage, c'est ça. On a créé une classe animale et de cela, voici d'autres classes qui est là. Chien, là, hérite des propriétés de l'animal, c'est-à-dire parler, la méthode, le nom ainsi que la méthode. D'accord? Donc c'est ça l'héritage. Donc quand tu déclares chien, il hérite de tout. Quand disons, tu déclares ça ici en paramètre, il hérite de toutes les propriétés de l'animal. On va parler un peu du polymorphisme. Donc c'est quoi le polymorphisme? Le polymorphisme en fait permet d'utiliser des méthodes d'une manière uniforme. D'accord? C'est-à-dire que on pourrait utiliser une seule interface pour différents types d'objets. D'accord? Donc ici, on peut faire un exemple de cas concret avec déjà le cas de chien et chat là. Donc ce qu'on va faire, c'est quoi? On va créer une fonction déjà def faire parler ici on va dire animal. D'accord? Je veux que tu me fais un print de animal.parler. D'accord? De la méthode .parler. Ça c'est la fonction que moi je vais faire. Donc ici je vais par exemple faire parler. À ça j'appelle la classe chien par exemple. Chien. Non, plutôt oui. L'objet chien qu'on a déclaré. Chien. Donc si je dis chien par exemple, je vais d'abord exécuter cette fonction là. Et je fais ici chien. Vous avez vu que ça a fait la méthode chien. Et si je mets encore chat, faire parler chat, vous allez voir, vous avez vu, on a le résultat qui est miaou. Donc en fait, c'est ça en fait le polymorphisme. Il permet d'utiliser des méthodes d'une manière uniforme. Et voilà, je dirais quoi d'autre, on peut l'utiliser pour faire une seule interface pour différents types d'objets. Voilà. Donc c'est ça qu'il fallait comprendre juste pour le polymorphisme. C'est pas vraiment compliqué du tout. On a vu le polymorphisme. Là maintenant on va voir les concepts un peu avancés. Donc on ne verra pas tous les concepts avancés, on verra que quelques concepts avancés. Ici par exemple les méthodes des classes qu'on verra. Donc c'est quoi en fait une méthode des classes? En fait une méthode des classes agit sur la classe plutôt que sur l'instance. Donc il utilise un paramètre CLS pour représenter la classe actuelle. D'accord? Donc si on prend notre exemple de compte, là on va déclarer une classe. Voilà. Donc je vais mettre aller plus vite. Donc on a créé une classe compte. Dans une classe compte, je crée un attribut là qui est égal à quoi? 0.05. C'est le taux d'intérêt. D'accord? Et je définis mon constructeur pour initialiser ces valeurs là, ces variables là. Donc ici, je déclare ma méthode de classe. Ma méthode de classe, je vais changer le taux d'intérêt. Comme je l'ai bien dit, la méthode de classe agit sur la classe plutôt que sur l'instance. Donc, elle utilise un paramètre CLS. C'est le CLS qui est là. Voilà. Pour représenter la classe actuelle. D'accord? Donc, c'est comme le CLS qui est là représente la classe actuelle. Donc, si je veux changer le taux d'intérêt pour moi, ça deviendra plus simple. Je vais faire quoi? Je vais prendre un taux d'intérêt peut-être qui est déjà changé. Voilà. Je pars avec ça. Je vais changer le taux d'intérêt à 0,6. Donc, print compte pour un taux d'intérêt. Donc si j'exécute par exemple ça, ce bloc de code là, et que j'exécute le taux d'intérêt là, je fais un print, vous avez vu que le taux d'intérêt a changé. Le taux d'intérêt est égal à 0,5. Si je change peut-être à 0,7 par exemple,
vous allez voir que ça va devenir 0,7. D'accord? Donc, ce qu'il faut comprendre en fait, c'est que le CLS représente la classe actuelle. D'accord? C'était juste ça, c'était juste pour la méthode des classes. Maintenant, on a un autre qui est la méthode statique, pardon. La méthode statique, en fait, c'est quoi? Donc, je vais mettre là d'abord méthode statique. Voilà. La méthode statique, en fait, qu'est-ce que ça fait? Une méthode statique, en fait, ne dépend ni de la classe CLS et ni de l'instance self, en fait. Donc, comme je l'ai expliqué, le self, hein, dans la description, j'ai bien dit que c'est utilisé, en fait, pour représenter, pour faire référence à l'instance actuelle d'une classe. D'accord? Voilà, donc la méthode statique ne dépend ni de la classe CLS ni de l'instance self. Elle agit comme une fonction normale définie dans le contexte de la classe. D'accord? Donc si je définis par exemple une classe, comme j'ai dit, hein, c'est défini. Elle agit comme une fonction normale dans le contexte de la classe. Hein. Donc du coup, je vais créer la classe là, peut-être classe math. Voilà. Et on a la méthode statique qui est là. J'ai défini ma fonction qui est là. Donc je peux utiliser, faire des opérations sur cette fonction là. Disons en utilisant cette fonction là par exemple. Donc si je fais ça, classe, on a par exemple 7. Donc c'est en fait ça. Donc elle agit comme une fonction normale définie dans le contexte de la classe. Vous avez vu que c'est vraiment simple, c'est intéressant, super intéressant. Donc vraiment à vous d'explorer encore d'autres fonctions et puis bon voilà, vous verrez encore plein de choses vraiment à découvrir. Vraiment c'est intéressant. On verra pas tout, il y a l'héritage multiple, il y a classe abstrait et interface, mais on verra pas tout parce que ça va rendre très long. Donc on va faire un cas pratique. Je vais donner juste une description. Voilà. Ok. Voici ça. Gestion d'une bibliothèque. C'est le cas pratique qu'on va faire. Description. Créer une classe livre pour modéliser un livre. Et une classe bibliothèque pour gérer une collection de livres. Donc pour cela, on va aller simplement. Qu'est-ce qu'on va faire? D'abord, selon la description, on va créer dans un premier temps, une classe livre. Après, on va créer une deuxième classe bibliothèque. Maintenant, la classe livre, en fait, va faire quoi? Est-ce qu'il aura des méthodes? Peut-être qu'on va, pas vraiment, pas nécessairement. On aura des livres, en tout cas, l'auteur, je sais pas, on peut définir le titre du livre avec l'auteur. Donc, il n'y a pas réellement de méthode. Mais la classe bibliothèque, qu'est-ce qu'on aura? On peut ajouter un livre dans la bibliothèque ou on peut afficher les livres disponibles dans la bibliothèque. D'accord? Donc, partons dans un premier cas pour les livres. Donc, on va définir notre première classe là, des livres qui est là. Donc, classe. Bon, voilà, j'ai défini ma classe, livre. Et je définis les autres méthodes. Ok. Voilà. Donc, du coup, j'ai ma classe livre ici. Et je définis le constructeur avec ces variables là, titre, ces attributs là, titre et puis auteur. Et là, je définis une méthode spéciale str. En fait, qu'est-ce que cette méthode là spéciale là fait pour moi? Ça rend les objets plus lisibles lorsqu'ils sont convertis en fait en chaîne de caractères, notamment avec print. D'accord? Voilà, donc c'est rien de spécial quoi. C'est rien de compliqué vraiment. Donc on a déclaré notre classe livre. D'accord, on a défini la méthode qu'on a utilisée juste à l'intérieur. Donc on va créer maintenant une deuxième classe bibliothèque. Donc pour la classe bibliothèque, c'est simple, vraiment, c'est pas compliqué. Ok, je finis de déclarer. Donc je vais déclarer maintenant la classe bibliothèque. Pour la classe bibliothèque, je déclare ma classe bibliothèque là. C'est-à-dire que avec les méthodes suivantes, comme on le disait, j'ai déclaré, on pouvait ajouter un livre, on pouvait afficher les livres. Donc du coup, je déclare une liste qui va recevoir l'ensemble des livres. D'accord? Et c'est là qu'on va collecter les livres en fait. C'est comme une collection en fait. On a déjà vu les collections qui regroupent le dictionnaire et puis les listes. Ok. Donc ici, on va
stocker tous les livres qu'on veut ajouter et on peut les afficher après, d'accord? Donc je crée ma première méthode qui est ajouter livre, qui est celui-là. Je peux ajouter un livre, voilà. Et deuxième, je peux afficher les livres en question. Donc du coup, je peux afficher tous les livres disponibles, voilà. Si le livre n'y est pas, bon voilà, ça je fais un print. Aucun livre dans la bibliothèque, voilà. S'il y a le livre, ben, j'affiche tous les livres, d'accord? Donc ça, c'était mes deux méthodes. Donc je finis de déclarer mes deux classes et mes méthodes. Donc je vais maintenant ajouter des éléments, peut-être pour voir. Voilà, je vais ajouter quelques livres. Ça, quelques livres. Livre 1, j'ajoute 1984, George Orwell. Et livre 2, Le Petit Prince, voilà, Anthony de Saint, blablabla. Et là, je vais maintenant afficher pour voir. Ok, donc je crée un objet, biblio. J'exécute ça d'abord. D'accord. Ah, j'ai oublié là. Il faudrait que j'exécute les deux classes là d'abord. Ok. Donc je crée mon objet là. Après je crée un deuxième. Ça c'est un premier objet pour les deux livres. Mais on crée un objet là, bibliothèque. Et là je vais ajouter livre 1 dans la bibliothèque. Le deuxième livre. Et je vais afficher les livres disponibles. Voici, on a deux livres disponibles qui sont là. Vous avez vu, c'est vraiment pas compliqué. C'est magnifique, non les gars? Donc du coup, c'est un peu ça qu'il fallait savoir un peu pour la programmation orientée objet. C'est vraiment pas compliqué. Si vous avez des questions, des remarques ou des recommandations, voilà. Donc merci les gars et voilà, à très bientôt. Nous sommes à la fin de ce cours. Vous avez vu que c'était vraiment pas compliqué. On a vu la programmation orientée objet, on a parcouru les classes, les objets, on a vu les concepts basiques, c'est-à-dire l'héritage du polymorphisme, puis l'encapsulation, et puis on a vu aussi les quelques concepts avancés, les attributs de classe, les méthodes statiques, et puis donc merci de vous abonner et pour recevoir plus de vidéos encore, plus de bonnes choses en cours que nous sommes en train de développer. Et on a besoin de vos commentaires et merci de liker la vidéo aussi si vraiment vous avez aimé. Sinon, laissez-nous un commentaire pour des suggestions ou bien pour des remarques. Merci, super. Allez, un commentaire pour des suggestions ou bien pour des remarques. Merci, super. Allez.